comme il est bon d'être en Christ. Il est bon et agréable, parfait d'être en Christ. Parce que quiconque est en Christ est sûr, est dans la vie de Dieu. Amen. Quiconque est en Christ est dans la vérité. Quiconque est en Christ est sur le chemin, est dans le bon chemin. Amen. Et il y a une différence entre être en Christ et être en dénomination. Je peux dire, je suis évangélique, je suis catholique, je suis Assemblée de Dieu, je suis pentecôte, je suis de telle dénomination. C'est bon, mais il y a une différence entre être dans la dénomination et être en Christ. Mais celui qui est en Christ a la vie de Dieu. Une vie intarissable, une vie immortelle, une vie indestructible, une vie impérissable, une vie qui ne périt jamais. C'est cette vie-là que vous avez lorsque vous êtes en Christ. Qu'est-ce que l'homme de Dieu l'a dit dans sa prière? Il dit, il te donne le verset. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Qui parle? C'est Jésus-Christ. Et ici, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, quiconque est en lui est déjà où? Sur le chemin, à la vérité et dans la vie. Qu'est-ce qui est plus agréable que ça? Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Et c'est un privilège que vous et moi avez obtenu en Christ. Donc en Christ, on ne cherche pas à avoir la vie. Tu n'es pas venu en Christ pour faire quelque chose pour avoir quoi? La vie. Mais tu viens en Christ obtenant la vie éternelle. Amen. Donc là, vous êtes assis maintenant en Christ, vous avez la vie de Dieu. Et donc, nous sommes encore là ce matin pour pouvoir voir notre réalité en Christ. Notre partage en Christ. Et ce que Christ, sa volonté, la volonté de Dieu pour l'humanité. Amen. Et donc, c'est ce que nous étions en train de voir, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Et nous avions dit que là où la volonté de Dieu n'est pas connue, il y a quoi? Il y aura problème. Nous observons beaucoup de choses dans le corps du Christ aujourd'hui, dû au fait que son peuple n'a pas encore connu exactement, avec précision, quelle est quoi? La volonté exacte et précise de notre Seigneur. Et c'est un privilège qui nous a été donné. Nous sommes en train de parler, de grandir dans la connaissance de cette volonté. Et donc, nous avons dit que la volonté, nous avons vu la semaine dernière, que la volonté de Dieu, c'est qui? C'est Christ et ce que Christ a fait. Point barre. La volonté de Dieu, c'est Christ et ce que Christ a fait. Et nous avons vu dans la vision que les disciples ont eu sur la montagne de la transfiguration, où Moïse fit son apparition. Dans la vision, Élie fit son apparition. Et à un moment donné, Moïse a disparu, et Élie aussi a disparu. Et nous avons dit, Élie et Moïse représentaient qui? Et Moïse représentait quoi? La loi et tous ses commandements. Et Élie représentait les prophètes et leurs prophéties. Mais en fait, les deux représentaient l'Ancien Testament. Quand Moïse fit son apparition dans cette vision qu'ils ont eue, cela signifie quoi? C'est Genèse qui a fait son apparition. C'est Exode qui a fait son apparition. C'est Lévitique qui a fait son apparition. C'est Deutéronome, d'abord, qui a fait les 5 premiers livres de Moïse qui ont fait leur apparition. Et maintenant, quand le prophète fit son apparition également, c'est tous les livres
C'est bon. Des prophètes. Donc, cela veut dire les deux combinés font déjà l'Ancien Testament. Donc, les deux font l'Ancien Testament a fait son apparition. Et Jésus-Christ également la grâce. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a disparu. Élie a disparu. Et ça ne restait que qui? Jésus-Christ. Et la voix, une voix vient d'entendre. Il dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. C'est en lui que j'ai mis toute mon affection. Amen. Donc Christ est la volonté de Dieu. Maintenant, nous sommes en train de voir qu'est-ce que Christ, nous voulons voir, qu'est-ce qu'il a fait pour nous, qu'est-ce qu'il a fait pour vous. Amen. Nous voulons voir ce que Christ a fait pour nous. Nous voulons voir ce qu'il a fait pour vous. Amen. Quelqu'un est là ce matin. La volonté de Dieu, c'est ce que Christ a fait pour l'humanité. Et non ce que mon pasteur a fait, ou bien est en train de faire. Non. La volonté de Dieu, c'est ce que Christ a fait. Et non ce que quelqu'un prophète va faire. Non. Maintenant, la question, qu'est-ce que Christ a fait? Qu'est-ce que Christ a fait? Parce que c'est ce qu'il a fait qui est la volonté de Dieu que vous et moi allons annoncer à son peuple. Je ne suis pas venu en Christ pour m'annoncer. Je ne suis pas appelé en Christ pour faire ma promotion, ma propre promotion. Je suis venu en Christ. Vous êtes venu en Christ. Si vous êtes en Christ, pour faire uniquement la volonté de Dieu, pour faire la promotion de ce que Christ a fait, pour démontrer ce que Christ a fait, pour annoncer ce que Christ a fait, pour enseigner ce que Christ a fait, et non pour m'enseigner, ou bien enseigner un homme de Dieu, ou un prophète, ou un... Je ne sais pas. Malheureusement, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est combien de fois j'ai acheté un avion quand je suis là. J'ai acheté un avion, j'ai fait la promotion des biens qu'on a pu obtenir en Christ devant le peuple, j'ai pu me marier, j'ai pu faire au moins 4 enfants, j'ai pu faire au moins 5 enfants, j'ai pu obtenir ci, j'ai pu obtenir ça. Tout ça, c'est bien, on n'en disconvient pas. Mais tel n'est pas ce que Dieu a planifié, Dieu a programmé pour son peuple. Qu'est-ce qu'il a programmé pour son peuple? Ce que Christ a fait. Et qu'est-ce que Christ a fait? Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés, pas pour ses péchés. Il est mort pour vos péchés, il est mort pour nos péchés. Il a souffert notre souffrance. Il a subi le châtiment de nos péchés. Christ a subi le châtiment de vos péchés. Christ a subi le châtiment de mes péchés, de nos péchés. En fait, il a consommé nos péchés. Le terme consommé. Il a consommé nos péchés. Il a enduré toutes les conséquences de nos péchés, de vos péchés. Péché passé, présent et futur. Il l'a consommé. Quand on dit consommer, je pense que si quelqu'un fait droit ici, il va comprendre. Consommer, c'est-à-dire quoi? Hein? Vous avez fait la chose. Vous avez commis le crime. Ce n'est pas que vous n'avez pas commis ça. Ce n'est pas qu'on n'a pas commis le crime. On a
commis la faute, le péché. Maintenant, au lieu qu'on nous attrape, c'est bon. Au lieu qu'on nous arrête, c'est bon. Et qu'on subisse toutes les conséquences, le gars s'est présenté comme c'est lui qui a fait la faute. C'est bon. Il a consommé, il a pris nos péchés. Il a accepté être le criminel. Amen. Je donne un exemple. C'est comme un homme a commis un péché. Et on devait le tuer, le décapiter, l'éliminer. Maintenant. Et un homme B, je prends le cas de un homme A et un homme B. A commis une faute. Et on devait le tuer. On devait l'écraser. Et ils sont venus. C'est bon? Ils sont venus l'arrêter. Le décapiter, le tuer. Maintenant, B dans sa chambre, est sorti. Et B a dit, l'homme B a dit, ce n'est pas l'homme A qui a fait la faute, qui a commis le péché, qui a commis le crime. Que c'est lui, l'homme B, qui a fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait pour le péché de l'autre? Il a accepté ce que l'autre a fait comme étant lui. Il a accepté. Maintenant, immédiatement, il s'est présenté l'homme B comme étant celui qui a fait la faute, comme étant celui qui a commis le péché, le crime. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment? Toutes les conséquences, tout le châtiment que le A devrait subir vont tomber sur qui? Sur le B. Va tomber sur le B. Maintenant, qu'est-ce qui peut amener le B à faire ça pour le A? Hein? Donc, ce qui a amené le B à faire cela, à pousser, à faire ça plutôt pour le A, c'est l'amour qu'il a pour le A. Il a démontré le niveau de son amour pour le A en acceptant tout ce que le A a fait, passé, est en train de faire présentement et va faire futur. Amen. Donc, le A c'était nous, le A c'était vous. Et Christ a accepté. Nous allons voir ça tout à l'heure. Il a accepté délibérément. Quand même ils sont venus l'arrêter. Donnez-nous Matthieu 6. S'il vous plaît. Matthieu 6. Matthieu 6. C'est bon, à partir de 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé comment? Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour leur faire quoi? Prier. S'il vous plaît. Et il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il a commencé par éprouver quoi? De la tristesse et de l'angoisse. Pourquoi? Parce que le moment est en train d'être le moment est en train d'être arrivé. Donc, son âme, il a commencé par sentir une tristesse, angoisse. Maintenant, s'il te plaît. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste. Son âme est triste. À cause de quelque chose.
veillez avec moi. C'est clair que c'est. Veillez avec moi. Parce qu'un moment crucial est venu. Veillez avec moi. Parce qu'il a vu de très loin ce qui vous a duré. Oui. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. Vous savez, j'aime pas ça. Il se jeta. Il se jeta sur sa face. C'est bon? Et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, s'il est possible que le péché d'amour passe, c'est bon, le péché de rouler encore passe, le péché de pas rouler passe, pour que je ne veux pas consommer, je ne veux pas accepter que c'est moi. Donc, que ça soit sur leur coup. S'il est possible que ça soit sur leur coup, c'est bon. S'il est possible, que comment? Donnez-moi les noms. S'il est possible que le péché passé, présent, futur du Seigneur soit sur son cou, que je ne le porte pas. S'il est possible que le péché de tel frère, de telle soeur, lui soit imputé, et non moi. Si c'est possible, que cette coupe passe. La coupe représente quoi? La coupe représentait le péché. Si cette coupe, le péché du monde entier, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Dites-moi, est-ce qu'on va s'éloigner de lui? Mais il est arrivé à un moment où, quand il a vu la charge, la souffrance, il a voulu faire quoi? Désister. Il a voulu abandonner. Il dit, s'il est possible que le péché de tel frère, de telle soeur, sans que je ne le bois, sans que je le consomme, sans que je n'accepte pas, sans que je ne me substitue à lui ou à elle, s'il est possible. Des fois, vous savez, vous avez des situations, vous êtes vraiment, vous voyez la chose très serrée, très dure. Et puis, vous dites, maman, vous dites, il faut que je m'en aille très vite. Je suis fatigué, je suis chargé, je suis fatigué. Mais regardez, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Même si j'ai dit, s'il y a possibilité que cette coupe, que le péché de tel frère, de telle soeur, du monde entier, là, que je voudrais boire, je voudrais prendre, puisse se passer sans que je ne prenne pas ça, puisse se passer sans que je ne consomme ça. Si ça peut se passer, quand il disait comme ça, mais il a dit à la fin, mais pas ma volonté, mais selon ta volonté. S'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qui va se passer alors dans la prière? Hein? La volonté de son Père. Autrement dit, la volonté de lui-même, Père. Donc, et il fait vers les disciples qu'il trouva endormis. Ceux à qui il a dit, veillez en train de prier. Pour moi, parce que le est venu. Il est là, comment? En train de dormir. Pierre est la première personne. Et il dit à Pierre, parce qu'il a tellement Pierre, il dit à Pierre, vous n'avez donc plus veillé 1 heure avec moi. Des fois, ça veut dire que tu trouves personne, c'est vraiment. Vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi, s'il vous plaît. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans quoi? Dans la tentation. C'est afin que lorsque la tentation vienne, vous ne tombiez pas. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois.
Et il pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible, s'il n'est plus possible, que cette coupe s'éloigne sans que je la boive. Si ce n'est pas possible que le péché de Panopoulet, le péché de Bréadon, le péché de Yawa, le péché de Akwavi, le péché de Massa, puisse être sous sa coupe, sans que je n'encaisse pas ça, sans que je ne me substitue à elle ou bien à lui, si ce n'est plus possible, alors que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Maintenant, nous allons voir la volonté de Dieu. Je l'avais déjà dit. Donc, ce qui va suivre va être quoi? La volonté de Dieu. On y va. S'il vous plaît. Il revint. Elle les trouva encore en train de dormir. Celui qui va ronfler. Car leurs yeux étaient comment? Étaient appesantis. S'il vous plaît. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la troisième fois. Cela veut dire quoi? Il est arrivé à un moment où il voyait ça. Il voyait le péché du monde entier qu'il veut prendre. Qu'il veut subir. Les conséquences qu'il va subir lorsqu'il s'est donné à nos péchés, à vos péchés. Trois fois, s'il est possible, que ça reste sur l'homme. En fait, cela veut dire quoi? S'il est possible que nous soyons, s'il est possible qu'il reste condamné. Parce que devant le cas, quand il est là, vu le cas, s'il est possible que l'humanité reste condamnée, s'il est possible que l'humanité reste en enfer, s'il est possible que. S'il est possible que ça soit. Mais pourquoi? C'est pourquoi tu es là. Le texte passé. Mais là, dit non, que ta volonté soit faite, et non moi, ma volonté. Et non la volonté de la chair massive, moi, homme. Que la volonté de toi qui est en moi soit faite, et non moi qui te porte. Donc, il répéta les mêmes. Puis il alla vers ses disciples. Puis il alla vers ses disciples. Il leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Et vous, voici l'heure est proche. Et le Fils de l'homme est livré aux mains de qui? Des pécheurs. Cela voudrait dire quoi? S'il vous plaît. Levez-vous. Alors, voici celui qui me livre s'approche. Oui, s'il vous plaît. Et comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12 arriva et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. S'il vous plaît. Celui qui le livrait leur avait donné ceci. Celui que je baiserai, c'est lui, c'est-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit salut, Rabbi, et il le baisa. Oui, ceci. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Mirent la main sur Jésus et le saisirent. Qui devait être saisi? On devait mettre la main sur qui? Les pécheurs. Nous, vous. Celui qui devait être arrêté, saisi, c'était vous, c'était
saisir, s'il te plaît. Et voici un de ceux qui était Jésus, bon, regardez la main, et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain, sacrificateur, et lui emporta l'oreille. Qui a fait ça? Hier. Il a coupé. Qu'est-ce qu'il a fait de faire? Il a fait de défendre Jésus. Oui, si tu veux. Alors Jésus lui dit, remettons l'épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, hein, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Il a fait un effort. Penses-tu que ce n'est pas qu'il n'avait pas la capacité, c'est bon, de se défendre? Non, ce n'est pas que Jésus-Christ n'avait pas la capacité de se défendre, de dire non, je n'ai rien fait. Ah, je n'ai rien fait, pourquoi m'accusez-vous? Je n'ai rien fait, il pouvait dire ça. Et effectivement, il n'a rien fait. Mais ce n'est pas ce qu'il faut porter. Parce qu'il est venu pour porter vos péchés, pour porter vos péchés. Oui. Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit être ainsi? Ça veut dire que les Écritures avaient annoncé que quoi? Il doit mourir pour le péché de l'humanité. Eh bien, s'il vous plaît. Ça va, tout va bien. Si quelqu'un a ça dans sa Bible, il peut bien que ça ne soit affiché, s'il vous plaît. C'est bon. En ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand. Vous êtes venus comme après un brigand. Comme après un brigand. Donc, en réalité, il n'est pas brigand. Après un brigand. Donc, qui était le brigand? C'était vous, c'était nous qui étions le brigand. Mais vous êtes venus vers moi comme étant le brigand. Mais c'est parce que je me suis fait le brigand à leur place. Mais avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. S'il vous plaît. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fosse. L'abandonnèrent et prirent la fuite. Nous pensons que tu allais te défendre. Avec celui qui nous disait que tu es puissant, tu es ici, tu es ça. Nous pensons que tu allais te défendre, Et tu te donnes comme un mouton. Ah, c'était la puissance que tu veux dire. C'était la puissance. Si c'est ça, nous ne pouvons pas. Ça là, c'est ce que tu as dit. Comme puissant, tu es père, tu es ici là. Ah, non. Chacun a pris la fuite. Disparition complète. Oui, s'il vous plaît. Ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez le souverain sacrificateur, Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. En fait, quand on va continuer à voir tout ce qui lui est arrivé par la suite, vous savez déjà l'histoire. C'est bon, vous connaissez l'histoire. Maintenant, on va voir très bien l'histoire dans la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Nous allons voir plus profondément la souffrance de Christ. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. À partir du verset 3. Méprisé. Qui est méprisé? Méprisé et abandonné des hommes. On a vu ça tout à l'heure. C'est bon. C'était dans la prophétie, c'était même dit avant. C'est bon. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné,
nous n'avons fait de lui aucun cas. On y va, s'il vous plaît. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il l'a c'est qui? Quel est le cas de la phrase? Passé. Donc, Christ a déjà porté. Il a souffert. Il a porté votre. Comment il fait là? Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il a porté. Passé composé. Christ a porté. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, la volonté de Dieu est au passé. La volonté de Dieu, ce n'est pas futur. Ce n'est pas, oh, que ta volonté. Mais la volonté de Dieu, c'est déjà passé, est déjà accomplie. Et c'est quoi? Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Donc, la volonté de Dieu, c'est votre pardon en Christ sans vos interventions. Est-ce que vous comprenez ça? La volonté de Dieu, c'est le port de la souffrance de l'humanité. Le support, c'est bon. Le port, si le français existe, s'il vous plaît. Le port de nos souffrances sans notre intervention. Quand il a porté, c'est bon. Donc, on va le dire. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Donc, c'est ça la volonté. Douleur chargée par Christ égale à quoi? Volonté de Dieu. La suite, je suis d'accord. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés. Donc, le message, c'est que Christ est blessé déjà pour vos péchés, pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc, la volonté de Dieu, c'est notre paix, pas la souffrance de Christ. C'est notre paix. C'est la paix en Christ. Sans votre intervention. Et c'est par cette blessure que nous sommes guéris. Allez, s'il vous plaît. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui le tombent. La tombe. Il n'a point ouvert la bouche. Amen. Il n'a pas ouvert la bouche. Donc, c'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est votre pardon. C'est bon. C'est votre pardon. Notre pardon en Christ sans nos efforts personnels. Et tu comprends ça, cette phrase? C'est notre pardon en Christ sans nos efforts personnels. C'est la vie en Christ sans effort personnel. C'est-à-dire sans nos jeûnes, sans nos prières, sans nos confessions des péchés. Donc la volonté de Dieu, c'est que vous avez obtenu le pardon en Christ sans vos efforts. Parce que quelqu'un a payé pour ça. Christ a payé pour ça. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est avoir la vie en Christ sans vos efforts. Parce que Christ a souffert pour ça. C'est la vie en Christ sans votre intervention. Prière, jeûne, sacrifice, offrande et tout. C'est le pardon de vos péchés en Christ sans la confession de vos péchés, sans vos efforts personnels. C'est ça la volonté de Dieu. Donc Dieu a rendu ça gratuitement. C'est pourquoi Paul a dit plus tard, ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés, pas le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Donc si vous croyez en Christ, toute personne qui a cru en Christ, qui est en Christ, obtient gratuitement le pardon de ses péchés, pas ses efforts, mais pas ce que Christ a fait. Amen.
Donc, la volonté de Dieu, c'est la démonstration de l'amour de Dieu pour l'humanité. La volonté de Dieu, c'est la démonstration de l'amour de Dieu pour l'humanité. La volonté de Dieu, c'est la manière dont Dieu a montré à l'homme qu'il l'aime. Et comment il a montré à l'homme qu'il l'aime? Par la mort de Christ pour nos péchés. C'est ça sa volonté. La volonté de Dieu, c'est la manière dont Dieu nous a montré qu'il nous aime. Et c'est quelle manière? Ce n'est pas votre confession. Ce n'est pas comment, non. La manière là, c'est la mort de Christ. Dans Romains 5, verset 8, il dit, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous avez ce verset là. Romains 5, verset 8. Et nous sommes en train de terminer. Je ne vais pas vous le faire. Romains 5, verset 8. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc la volonté de Dieu, c'est que c'est cette démonstration, c'est la mort de Christ pour vos péchés, la mort de Christ pour nos péchés. Donc du coup, c'est notre pardon en Christ sans nos efforts personnels, sans nos jeunes prières, veiller, etc., la confession des péchés. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que vous obtenez le pardon de vos péchés suite simplement en Christ sans vos efforts. Vous obtenez la vie éternelle sans vos efforts. Et comment vous l'obtenez? Suite simplement par la foi en Christ. Lorsque vous croyez en Christ. Amen. C'est ça son plan. Quand on dit volonté, on avait défini ça au départ. C'est le plan de Dieu pour l'homme. C'est le choix de Dieu pour l'homme. Donc le choix de Dieu pour l'homme, c'est votre pardon en Christ sans vos efforts. C'est votre union, réconciliation avec Dieu sans vos efforts, sans votre confession, sans votre performance personnelle et tout. Donc c'est ça la volonté de Dieu pour votre réconciliation avec Dieu, sans votre intervention, sans vos efforts. Et c'est Christ qui l'a fait. Amen. Et c'est le message qu'il nous a donné. Devons nous s'il vous plaît. Et commençons par le grâce. Il y a beaucoup de choses qui viennent, mais on va continuer progressivement. On commence par le grâce. Lorsque lorsque j'étais éloigné de toi, qui peut faire ça? Aucun homme ne peut pas faire ça. Il a accepté de se séparer de Dieu. Donc, sa séparation avec Dieu a amené votre réconciliation. Ça, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous sommes réconciliés avec Dieu sans notre propre intervention, sans qu'on ne fasse rien. Ça, c'est la volonté de Dieu. Nous sommes réconciliés à Dieu. Vous êtes réconciliés à Dieu. Vous avez le pardon de vos péchés sans votre intervention. Parce que Christ a payé. Donc, quiconque croit cette réalité devient possesseur de cela. Est-ce que vous pouvez rendre grâce à Jésus-Christ qui a fait cette grande œuvre? Les autres, il a dit, si cette coupe pourra passer sans que je ne la bois, si ce péché de ce frère, de l'humanité, peut rester sur leur coupe sans que je ne prenne ça. Si ça peut rester sur leur coupe, sans que je ne prenne ça. Mais il a dit que ta volonté soit faite. Et exactement sa volonté a été faite. C'est que Christ est mort pour vos péchés. Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli, mais quelque chose s'est passé le troisième jour. Il est ressuscité. Alléluia. Est-ce qu'on peut lui rendre grâce de ce que je suis réconcilié? Dis avec moi, je suis réconcilié avec Dieu. Je suis réconcilié avec Dieu sans mes efforts. Sans ma veillée de prière, sans ma confession, sans mon intervention. Je suis réconcilié avec Dieu par Christ. Je suis rendu à la vie. Donc j'ai la vie par Christ. Mes péchés sont pardonnés par Christ. C'est ta yatata. Ibrado brado gato, Zikranda balina masiatato, Zikato belene masitaya, Zebrado brado gato, Zekato belina masiatata, Isako dele, nous devons chaque jour lui rendre grâce. Il a subi le châtiment de nos péchés à toi. Donc cela veut dire qu'il n'y a plus de châtiment pour quelqu'un. Il n'y a plus de châtiment pour quelqu'un. Il n'y a plus de mort éternelle pour quelqu'un. Il n'y a plus d'enfer à quiconque est en Christ. Il n'y a plus de mort pour cette personne. Quiconque est en Christ, plus de mort. Plus d'enfer. Nous avons la vie éternelle. Nos péchés sont éternellement pardonnés. C'est ça la les bâtards, les beaux citacaya, les grands de bras au haut de l'aide de Machikaya, c'est Kato Baïna Masik, c'est Grango Garo Gato, c'est Brada de Masikaya. La vie passe mes blessures, nous sommes guéris, c'est Kataya, c'est Gaya, passe mes blessures,
nous sommes guéris. Et donc je déclare, toute personne enceinte, dans le corps, c'est Kaya d'Atouta, c'est Bla d'Atoutaya, qui est malade, nous déclarons avec certitude, avec notre autorité en Christ, que cette maladie disparaît. C'est Data, quelle que soit la nature de la maladie, nous prions maintenant pour toute personne qui est attaquée, qui est opprimée, qui souffre d'une maladie quelconque, que ce soit cancer. Nous déclarons maintenant que que ce cancer disparaît, cette maladie disparaît.